au Seigneur. Gloire au Seigneur, nous sommes encore ce dimanche en direct pour que la parole de Dieu soit prêchée par n'importe quel moyen. Je voudrais à tous vous dire la bienvenue à ce direct. Je vous salue tous dans l'amour du Seigneur, tous ceux qui sont en train de se connecter. On va prendre 5-10 minutes d'adoration et de louange. On va prier, on va chanter. Pendant que les personnes nous rejoignent en direct, à tous ceux qui nous regardent, ceux de la Providence, je leur demande de partager la vidéo, mettre des cœurs, mettre des j'aime, partager. De cette manière, la vidéo elle continue à tourner dans le mur, en tout cas, dans l'actualité de Facebook. Et de cette manière, de plus en plus de personnes vont être connectées. C'est pourquoi je demande que vous partagez cette vidéo et ce direct à tous vos contacts, à tous ceux qui sont vos amis sur Facebook. Partagez, partagez maintenant. Partagez maintenant, on va bientôt ouvrir le service par la prière et on va louer Dieu, on va honorer le Seigneur. C'est un temps spécial de Dieu, même pour nos familles. Un temps de recueillement, un temps où on se retrouve aussi en famille. Et nous voulons bénir Dieu aussi pour ce temps-là. Dans les bons moments et dans les mauvais moments, bénissons l'Éternel. En tout cas, connectez-vous, continuez à vous connecter, continuez à vous connecter. Je bénis chacun et chacune d'entre vous. Oui, Antonio, Géraldine, toute la famille. Continuez à vous connecter, continuez à partager, continuez à partager, continuez à partager. Que réellement la Providence puisse être connectée en cet après-midi. Continuez à partager la vidéo. On va se lever là où vous êtes à la maison, on va se lever, on va adorer Dieu. Et en cet après-midi, ce culte familial, que chacun à la maison puisse être touché, que chacun à la maison puisse bénéficier en tout cas de ce culte, puisse bénéficier de ce moment, puisse bénéficier de la présence du Seigneur, puisse bénéficier du Saint-Esprit. Nous allons invoquer le sang de Jésus sur nos vies et que l'huile du Seigneur, la meilleure, descende sur nous. Alléluia. Continuez à vous connecter. Je veux bénir tous ceux, Salvatrice, Patricia, Kassongo. Continuez à partager, Grégorio, le pasteur, nous te bénissons. Oui, je vois tous ceux qui sont en train de se connecter peu à peu. Joséphine, continuez à vous connecter, continuez à partager à toutes vos connexions, à tous ceux qui sont sur Facebook, partagez. Il y a des solutions, il y a des moyens. Quand vous partagez, ça rentre dans le mur. Et quand ça rentre dans le mur, dans l'actualité, les gens ils partagent. Continue à partager, continue à mettre des cœurs, des j'aime. Clara, sois bénie. Clara, sois bénie. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Toi et ta famille. Giuseppe et de Mathéis, le Seigneur vous bénisse. Karine, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Nous sommes contents d'être dans la présence de Dieu. Si on entend bien, si vous m'entendez bien, vous pouvez me dire Amen. Vous pouvez dire quelque chose. Et comme ça, je sais que vous êtes connectés et que tout se passe bien derrière votre écran. Vraiment, partagez la vidéo, partagez-la. Partagez-la, il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes dans notre réunion culte familial, hôtel familial. Continuez à partager, parce que dans 5-10 minutes, on va rentrer dans le vif du sujet. Amen. Alors, élevez vos mains et adorez le Seigneur. On va chanter ensemble, on va louer le Seigneur ensemble, on va adorer le Seigneur ensemble. Faites de votre maison une maison d'adoration. Faites de votre maison une maison qui loue l'Éternel. Faites de votre maison, oui, que la présence du Saint-Esprit descende dans ces lieux. Alléluia. Oui, faites de vos maisons une maison qui élève et qui honore le nom du Seigneur. Alléluia. Continuez à partager, continuez à partager. Je vois plusieurs qui sont en train de se connecter. Oui, Nathalie, je te bénis. Sois bénie, Nathalie. Sois bénie. Rosa, sois bénie. Nous pensons à vous. C'est vrai que c'est difficile, la situation. C'est vrai aussi que on aurait aimé être tous ensemble à l'église, réunis pour s'embrasser les uns et les autres, partager des moments ensemble, partager un café, partager les choses qu'on fait le dimanche. Mais voilà que nous sommes tous recueillis à la maison. Mais je veux que là où tu es dans ta maison, et pendant qu'on continue à partager, oui,
pendant qu'on continue à partager, tu te lèves là où tu es. Parce qu'on va chanter, on va louer le Seigneur. Smiling, que Dieu te bénisse. Maria, Emmanuel, que Dieu te bénisse. Céline, la famille. Norma, que Dieu vous bénisse. Le prophète Francisco, que Dieu te bénisse. Je vous bénis au nom du Seigneur. La Providence, continue à partager. Continue à partager. Alléluia. Que le feu de Dieu encore en cet après-midi puisse toucher les familles. J'ai un bon témoignage à vous raconter tantôt. Alors, continuez. Laissez que la présence de Dieu descende. Laissez que la présence de Dieu descende. Ina, nous te bénissons. Je sais que tu es en train de regarder. Nous te bénissons, Ina. Et tu dois savoir que nous t'aimons malgré les situations. Et nous bénissons la famille d'Antonella, Rima, tous ceux qui sont connectés maintenant. Il y a des familles entières qui sont connectées derrière leur écran parce que nous sommes en train de passer à un culte familial pour louer et glorifier l'Éternel. Oui, nous sommes dans sa présence. Ce n'est pas spécialement les murs ou l'église qui fait que nous sommes dans sa présence. Non. L'église commence dans la maison. L'église commence dans la famille. Et je vais dire que nous sommes en famille pour louer l'Éternel. Alléluia. Il y a d'autres qui sont en train de se connecter. Nous les bénissons, nous les bénissons. Bénissons, continuez à partager la vidéo. Continuez à partager. Continuez à partager. Oui, on va chanter, on va adorer le Seigneur ensemble. On va adorer et louer le Seigneur. Lève tes mains et adore-le. Lève tes mains et adore-le là où tu es. Lève tes mains et adore-le. Adore-le. Élève Jésus, élève le roi des rois. Élève le Seigneur des Seigneurs. Lui seul est digne de gloire. Lui seul est digne de louange. Lui seul est digne d'adoration. Lui seul est digne d'être élevé. Lui seul est digne d'être honoré. Il est le Seigneur de l'univers, le Créateur de toutes choses. Tout est entre ses mains. Il détient toutes choses entre ses mains. C'est pourquoi encore cet après-midi, nous bénissons son nom. Nous bénissons l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Nous élevons son nom. Oui, Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour la paix que tu mets dans nos cœurs. Dans ces moments difficiles, dans ces moments où nous sommes confinés à la maison. Père de gloire, que le nom de Jésus, la personne de Jésus, oui, ton Fils se manifeste dans nos vies, se manifeste dans nos maisons maintenant, et dans chaque maison, tous ceux qui sont et toutes celles qui sont connectés, oui, que sa présence se manifeste maintenant dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, sois le bienvenu dans ce lieu, sois le bienvenu dans chaque maison, sois le bienvenu Esprit Saint maintenant, et le feu de ta présence descend dans nos vies. Alléluia. Oui, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Si on peut mettre plus fort le chant. Tu entends ce chant. Tu es en train d'écouter ce chant et moi. Je suis à toi, Seigneur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. C'est le moment que le peuple de Dieu s'humilie devant lui. Que le peuple de Dieu s'humilie devant son trône. C'est le moment de dire, Seigneur, nous voici. Prends nos vies. Me voici. Nous sommes devant ton trône. Oh, oui, Père, je t'adore. Oui, Père, je te loue. Oui, Père, je te glorifie. Oui, Père, j'élève ton nom. Alléluia. Sois béni. Sois béni. Oh, nous avons plusieurs personnes encore, comme Alexis et toute la famille. Nous le bénissons. Hermana Dulce. Te bendigo, Boret, qui est au Congo, je te bénis au nom de Jésus. Soyez bénis. Arnolfo de Brésil, Itapeluna, te bendigo, Pastor Arnolfo, Dios te bendiga. Faites passer la vidéo, continuez à diffuser. Alléluia. C'est le moyen que nous avons aujourd'hui de diffuser la parole de Dieu. Élève le nom de Jésus. Adore Dieu là où tu es. Adore le Seigneur là où tu es. Maintenant, Rima, je te bénis au nom de Jésus. Continuez à diffuser cette vidéo. Continuez à la donner à chacun de vos contacts. Passez-la sur WhatsApp, passez-la sur Facebook. Que les gens se connectent. J'ai un bon témoignage à vous raconter tantôt. Jésus, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore, Éternel. Moi et ma famille, nous te louons.
Moi et ma femme, nous sommes prosternés devant toi et nous nous humilions encore ce jour. Le salut ne vient que de toi, Éternel. Oui, la grâce, l'amour, la protection, ce n'est que de toi, grand Dieu. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons, Éternel, nous t'adorons. Me voici, je te donne tout. Jésus, Jésus. Oh mon âme, je te donne tout. Me voici, je te donne. Continuez, continuez, continuez à louer, continuez à adorer le Seigneur. Faites de votre maison une maison d'adoration, d'où sort un doux parfum, la meilleure odeur qui arrive au trône de l'Éternel, dont la coupe qui est dans la gloire céleste se remplit de ce parfum. Et au moment donné, quand nous avons besoin, ce parfum va être reversé sur chacun d'entre nous. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Sois le bienvenu. On continue à adorer Dieu. On continue à adorer Dieu. On continue à adorer le Seigneur. Continue à partager. Continue à partager. Chaque famille continue à partager. Continue à partager. Invitez vos amis. Dans 5-10 minutes, on va rentrer. Dans 5-10 minutes, on va rentrer dans le vif du sujet. Et le thème aujourd'hui, c'est le retour du Seigneur. L'enlèvement de l'Église s'approche. Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Johan dit, Judith, Dios te bendiga. Bendiciones. La maman de Nathalie, Dominique, je te bénis, sois bénie. Que la Providence se connecte. Invitez tous les amis de la Providence qu'ils se connectent. Tous ceux qui ont Facebook, tous ceux qui ont, qui sont connectés sur Internet. Envoyez par WhatsApp, envoyez par les réseaux sociaux. Continuez, continuez. Daniel Chela, Dieu te bénisse. Nilda, sois bénie là où tu es. Nous pensons à toi, Nilda. Nous pensons à toi, que le Seigneur te garde, te protège, Nilda. Sois béni. Continuez à partager, continuez à partager. Jésus, 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 Jésus. Que chaque famille élève le nom du Seigneur. Manolito, Jofi, Modeste, je vous bénis au nom de Jésus. Je vous bénis au nom de Jésus. Je sens sa présence dans ces lieux. Continuez à l'adorer, continuez à le louer. Humiliez-vous devant le trône de Dieu, humiliez-vous. Humiliez-vous devant le trône du Seigneur. Saint-Esprit, viens me remplir. Dis-le. Viens me remplir, Saint-Esprit, viens me remplir. Saint-Esprit, viens me remplir. Que tous nos amis gitans diffusent. Oui, que ce soit en France, à Paris, Bobo, Manolito,
Patrick, Danso, diffusez, diffusez. Tous les amis gitans, continuez à diffuser. Oui, David, je sais que tu nous regardes. Sois béni, David. Fais partie de la famille du Seigneur. Jésus, Jésus, Jésus. Sa présence est ici, sa présence est là. Humilions-nous devant sa présence. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Esprit Saint. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Salvatrice, que le Seigneur vous bénisse. Je pense à vous, à Franco, aux enfants. Antonio, Aviles, toute la famille. Soyez bénis. De savoir que des gens qu'on connaît, des personnes qu'on connaît, il y en a qui sont déjà décédés. Il y en a qui sont entre la vie et la mort. Il faut que l'Église s'humilie. Sa présence est parmi nous. Les gitans, diffusez en masse à tous les gitans. Invitez, invitez, invitez. Les Sud-Américains, faites pareil. Les Philippiens, pareil. Les Africains, pareil. Les Européens, continuez. Dieu est bon. Chante sa présence. Nous sommes dans sa présence pour l'adorer. Nous sommes dans sa présence pour le louer. Nous sommes dans sa présence pour le louer. Oh Jésus. Jésus. Jésus, Jésus. Oui. C'est le moment de diffuser en masse. Vaya fe, meroche, merebas. Vaya kava, shama, kotu, sete, mas. Voyez la présence de Dieu, vous pouvez la sentir là où vous êtes. Là où vous êtes, vous pouvez sentir sa présence. Merci Saint-Esprit. Que la Providence dit avec moi. La Providence dit avec moi. Oui, que la Providence dit avec moi maintenant. Lève ta main droite, tu dis Père, et nos amis qui écoutent, ou ceux qui sont là pour la première fois, qui ne connaissent pas le Seigneur, peuvent dire la même prière et répéter avec moi. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta paix. Merci pour ta joie. Père, en ce temps
Seigneur, compliqué pour l'humanité, compliqué pour l'Europe, compliqué pour chaque famille. Père, maintenant je te prie que ta gloire se manifeste dans nos vies. Ta présence se manifeste dans nos vies. Comme disait Moïse, fais-moi voir ta gloire. C'est le moment éternel. Père, aussi merci pour Jésus qui à la croix de Golgotha a payé le prix fort. Il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour moi. Son sang a coulé pour moi. Et aujourd'hui, que le sang de l'agneau, maintenant, fasse son effet sur ma vie, sur ma famille, sur ma maison, sur la Providence, dans toutes les églises de la Providence, sur les amis qui nous écoutent, tous ceux qui nous écoutent, que le sang de Jésus nous purifie, nous sanctifie, que le sang de Jésus nous donne la victoire sur l'enfer, que le sang de Jésus, oui, nous donne la provision. Merci Jésus pour ce que tu as accompli à la croix. Comme tu as dit, tout est accompli. Tout est accompli. Et tu as dit aussi, tu ne nous as pas laissé ni veuve ni orphelin, mais tu nous as laissé le Saint-Esprit. Saint-Esprit, sois le bienvenu dans ce lieu. Saint-Esprit, sois le bienvenu dans ce lieu. Sois le bienvenu dans chaque famille. Sois le bienvenu dans ma vie. Esprit Saint, élève Jésus. Élève le roi des rois. Élève le Seigneur des seigneurs. Élève le Seigneur des seigneurs. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Père, en cet après-midi, nous voulons ouvrir cette réunion dans le nom de ton Fils Jésus et par la communion du Saint-Esprit. Et chacun d'entre nous, ceux qui sont à la maison, comme ici, disent Amen. Si vous êtes avec moi encore connectés, mettez Amen, mettez Amen, mettez Amen. Parce que maintenant, on va rentrer tout doucement dans le vif du sujet. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il y a beaucoup de choses à dire encore aujourd'hui. Veuillez partager cette vidéo. Continuez à partager, continuez à partager. Il y a tellement de choses à dire. Dieu est bon. Dieu est bon. Est-ce qu'on entend bien? Si vous entendez bien, dites Amen. Partagez. Daniel, sois béni avec toute ta famille. Soyez bénis. Continuez à partager, continuez à mettre des j'aime, continuez à mettre des cœurs. Continuez, continuez. Et pendant que je prêche, pendant que je vous parle, dites Amen. Comme ça, je vous suis aussi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, dans ce contexte un peu étrange, je voudrais parler à chacun d'entre vous, à l'église, de la situation. Aujourd'hui, le thème est Jésus revient bientôt et je vais parler sur l'enlèvement de l'église. Il est probable que je ne pourrai pas tout dire aujourd'hui et je devrais encore continuer les dimanches à vous expliquer certaines choses. C'est un thème qui est de haute importance aujourd'hui, de haute importance. Je dis bien de haute importance. Connectez-vous encore, connectez-vous. Alors comme j'ai dit tantôt, bonjour à tous. Ouvrez vos oreilles et écoutez ce message que j'ai à vous partager. Aussi, avant d'aller dans le message, je voudrais dire une pensée à toutes les familles. Une pensée à toutes les familles qui sont endeuillées. Il y a beaucoup de familles endeuillées en Europe. Dans le monde entier d'ailleurs. Beaucoup de familles qui sont endeuillées. Et si aujourd'hui vous pouvez me voir un peu triste, parce qu'on a appris une nouvelle hier soir qui nous a fait mal. Pasteur Josiane de l'église La Nouvelle Jérusalem
nous a quittés hier soir vers 11 h, je pense. Et nous sommes vraiment tristes pour la famille, pour la Nouvelle Jérusalem. Et nous leur disons nos sincères condoléances à toute la famille. Une pensée pour eux, pour Didier, qui est pasteur depuis peu de temps et qui doit affronter une charge très lourde. Je bénis sa vie. Beaucoup de gens sont touchés aujourd'hui. On a entendu, tantôt j'ai eu des nouvelles d'un homme de Dieu qui se trouve entre la vie et la mort. Je ne vais pas faire son nom, ici à Bruxelles. Et ça fait 10 jours qu'il est avec ces histoires de respiration. Et si dans 2 jours il n'améliore pas, ils vont le débrancher. Nous devons prier pour les hommes de Dieu qui sont pour le moment entre la vie et la mort, pour nos frères et nos sœurs qui sont entre la vie et la mort. Nous voyons le désastre qu'il y a en Italie, le désastre qu'il y a en Espagne, en France. Tout autour de nous, cet esprit de la mort essaye de toucher les familles. Et il y a une parole qui dit que le bon temps, la pluie, elle vient sur les bons et sur les mauvais. Elle ne fait pas de différence. Mais nous, les enfants de Dieu, nous pouvons faire la différence quand nous restons dans sa présence chaque jour. Nous invoquons le sang de Jésus sur nos vies. N'hésitez pas aussi de oindre vos familles, oindre votre maison par l'huile. Faites-vous une onction d'huile. Partagez le pain et le vin. Faites la Sainte Seine à la maison. Aujourd'hui, comme la Bible dit et se vérifie, vous êtes tous des sacerdoces à la maison. Tous. Vous êtes tous des sacerdoces chez vous à la maison. Il est temps de te lever. Il est temps non seulement de te relever, mais de repentir devant le Seigneur. Te repentir. La repentance est quelque chose d'important. Pour ce qui concerne ce virus, coronavirus, ça reste d'application. Lavez-vous les mains. Quand vous sortez, faites attention là où vous allez. Prudence maximale. C'est un virus qui est très contagieux et il se diffuse de personne à personne. C'est pour ça que quand vous sortez, vous allez faire les courses. Respectez ce que le gouvernement est en train de nous dire. Lavez-vous les mains le plus souvent possible. Restez à la maison, restez confinés. Comme j'ai dit vendredi, nous ne sommes pas des Superman. Ne tentons pas l'Éternel. J'ai donné la parole en Luc chapitre 4, quand Satan a pris Jésus, il a monté au haut du temple, il lui a dit, oui, jette-toi de là. Et de cette manière, Dieu va ordonner à ses anges de venir te prendre. Et le Seigneur lui a répondu quoi? Tu ne tenteras pas ton Dieu. Et je dis à tous mes frères, mes soeurs, mes amis, ne tentez pas l'Éternel. Soyez prudents. Ce qui est impossible pour nous est possible à celui qui croit. Ce que nous ne voyons pas, le Seigneur lui-même nous protège. Mais ne rentrons pas nous-mêmes dans des situations qui pourraient compliquer notre vie. Qui pourraient compliquer notre vie. Oui, Stéphanie et Arnaud, les enfants vous aiment, je vous bénis. Pasteur Jean-Claude, je vous bénis et votre famille de France. Plusieurs sont en train de se connecter. Continuez à vous connecter. Continuez à partager. Continuez à partager. Vous savez, aujourd'hui, l'Europe est l'épicentre même de ce foyer, de ce virus. Aujourd'hui, il y a confirmé 163 pays sur 198 pays dans le monde. Je répète, 163 pays sur 198 pays dans le monde qui est touché par cette épidémie. Plus de 300 000 personnes sont infectées. Plus de 13 000 morts aujourd'hui. Vous savez, on ne va pas aller sur le complotisme, qui a fait quoi et comment. C'est plus le temps. Le virus, il est là. Ceux qui
sont derrière tout ça, se la voient avec Dieu. En attendant, nous savons qu'il y a une pandémie et le peuple de Dieu doit se lever, le peuple de Dieu doit s'humilier, le peuple de Dieu doit se repentir, le peuple de Dieu doit demander pardon. À qui la faute? On ne va pas culpabiliser qui que ce soit. Mais nous les humains, nous sommes devenus égoïstes. Le chacun pour soi. C'est pour ça que je demande à chacun et à chacune, tous ceux qui nous écoutent, ceux de la Providence, toutes les familles de la Providence, humilions-nous devant la présence de Dieu. Demandons pardon, pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés, pardonnons-le. C'est important. C'est plus le temps de la guéguerre. C'est plus le temps des paroles inutiles. C'est plus le temps de pointer les gens. Non, non, c'est fini ce temps-là. C'est le temps de te repentir. Moi, je pardonne tout le monde. Je vais encore le répéter. Je pardonne tout le monde. Mon cœur n'est pas la guéguerre. Mon cœur n'est pas à qui a plus, à qui a moins, qui est plus fort. Non, 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 non. Mon temps et le temps que nous vivons est le temps de se repentir. Chercher la face de Dieu. Sincèrement. Sincèrement. C'est avec humilité que je vous dis, avec sincérité de cœur, avec tremblement devant Dieu. Sachant le temps que nous sommes en train de vivre, nos familles, ce que nos familles sont en train de vivre. Liliana et Antonio, je vous bénis. Toute la famille, nous vous aimons. Nous aimons toute la famille Providence, que ce soit à Anvers, à Bruxelles, en Afrique, en Côte d'Ivoire, en Amérique du Sud, tous ceux qui se connectent en Espagne, en Italie, dans l'Europe. Nous vous bénissons et nous vous aimons. Continuez à partager la vidéo, continuez à la partager à tous nos amis, à tous ceux qui sont connectés. Et comme je disais, c'est plus le temps de la guéguerre. C'est plus le temps aussi quand nous voyons la situation aujourd'hui mondiale, la situation même de la Belgique qui s'aggrave de jour en jour. Nous sommes confinés à la maison. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il y a ma maman aussi qui est en ligne, mon papa, je les bénis. Je pense beaucoup à eux ces derniers temps. Sarah, nous te bénissons. Prophète Francisco, nous te bénissons. Alors, je vais rentrer, je vais faire une distinction. Je veux que tu comprennes maintenant. Si tu es avec moi, tape Amen. Si tu es là, tape Amen. Mais j'aime, mets des cœurs. Je vais voir des j'aime et des cœurs. Ouais, ouais. Et continue à publier parce qu'on va rentrer dans la prédication. Je veux qu'on fasse une distinction entre le retour du Seigneur et l'enlèvement de l'Église. Ce sont deux choses différentes. La semaine passée, j'ai parlé du figuier. La semaine passée, je vous ai expliqué que la Bible nous parle du figuier, de la vigne et de l'olivier qui représentent Israël. Je vous ai parlé que c'est quand on voit la plante, on voit son feuillage, on voit ses fruits, qu'on sait qu'il est tendre et nous savons quel temps nous vivons. Mais de la même manière, l'Église doit savoir dans quel temps il est. Quand Jésus reviendra, il reviendra dans toute sa gloire. Mais avant qu'il revienne, je vais vous partager quelque chose. Je vais vous partager quelque chose. Vous savez pourquoi? Parce qu'avant qu'il revienne, il viendra chercher son Église. Et avant d'aller plus loin, je veux que tu prennes ta Bible. Et tu prends ta Bible en Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, verset 36. On va lire, il faut lire la parole. Il faut te mettre à lire la parole de Dieu chaque jour. Chaque jour. Ne passe pas ton temps devant la télévision. Lis, prends un bon livre. Le livre, la Bible, c'est le meilleur livre que nous avons. Lis la Bible chaque jour. Je voudrais partager ceci avec vous en Matthieu 24, verset 36. L'enlèvement de l'Église. Il revient bientôt. Oui, il revient bientôt. Tous les signes sont là. 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 Des fois, l'homme ne veut pas comprendre. Des fois, l'homme veut fermer les yeux. Il ne veut rien savoir.
Mais il est temps pour toi, Église du Seigneur. Il est temps pour nous de comprendre la réalité des choses. Qu'est-ce qui est en train de se dérouler dans le monde? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Vanessa, Giuseppe, je vous bénis. Je vais rentrer dans le vif du sujet maintenant. Les gitans, toute votre communauté gitane, partagez. Sud-américains, partagez. Partagez, continuez à partager. Les Européens, Philippiens, partagez. Alors, qu'est-ce qu'il est dit dans la Bible? Est-ce que vous avez Matthieu 24, verset 36? Si vous l'avez, tapez-moi un cœur, tapez-moi un amen, faites quelque chose. Si vous l'avez, tapez-moi un amen. Tapez-moi un cœur. Il est dit ceci. Merci, il y en a qui sont en train d'écrire Matthieu 24, 36. Et on va lire ensemble. Il est dit ceci. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Vous vous rendez compte un peu? Pour ce qui concerne le jour de la venue et l'enlèvement même, personne ne le sait. Personne. Même notre Seigneur, notre Roi, Jésus ne le sait même pas. Mais la Bible dit, il n'y a que le Père, notre Dieu, qui sait cela. Mais il y a une réflexion ici dans le verset 37 qui dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Wow. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint. Et il emporta tout. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Waouh! Ici, dans ce paragraphe, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose d'important. Lady, Dieu te bénisse. Daniela, Dieu te bénisse. Je voudrais attirer votre attention. On parle de qui? On parle de Noé. Ce qui s'est passé au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Avant le déluge, les gens buvaient, s'amusaient, chantaient, ils faisaient n'importe quoi. Mariaient leurs enfants, leurs préoccupations de tous les jours. Le travail, je dis, travail, boulot, métro, dodo. Et d'autant plus, cette parole aujourd'hui doit toucher notre cœur. Combien de chrétiens, combien de personnes aujourd'hui ont laissé le jour du Seigneur de côté, en cherchant de travailler, en cherchant de gagner plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent. Le jour du Seigneur, en Ésaïe 58, 13 et 14, il est dit que ne laisse pas le jour du Seigneur, n'abandonne pas le jour du Seigneur, fais ce jour-là un jour saint. Dieu aime ça, parce qu'il va t'élever au-delà de la montagne et il viendra pour bénir et te délivrer et pour aussi guérir ta famille et ton pays. Vous voyez, quand l'église était ouverte chaque dimanche, il y avait des absents. Chaque dimanche. L'église, c'est vrai, a évolué. Mais aujourd'hui, nous sommes confinés à la maison. Voyez l'importance de se réunir ensemble, la famille. L'importance d'être ensemble, de s'embrasser, de louer le Seigneur ensemble, d'être unis dans le même esprit. Regardez un peu, nous sommes à la maison. Du jour au lendemain, qui s'attendait à cela? Qui s'attendait à cela? Qui s'attendait à cela, d'être confiné à la maison et de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir voir ton père, ta mère, voir tes enfants, de pouvoir les embrasser? Qui s'attendait à cela? Vous savez, il y a une chose que tu dois savoir, c'est que Noé, quand il a commencé à construire, quand il a reçu l'ordre de construire l'arche, il avait 500 ans. La Bible nous dit que quand il est rentré dans l'arche, il avait plus ou moins 600 ans. Il a mis 80 ans pour construire cette arche. Pendant 80 ans, la terre n'avait pas de pluie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu. Et beaucoup se moquaient de lui. Beaucoup se moquaient de lui. Noé est en train de dire que le temps allait arriver où un déluge allait arriver. C'est comme aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu sont en train de dire que oui, Jésus revient bientôt. L'église bientôt va être enlevée. Les signes, tous les signes sont là.
Et qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne te réveilles pas? Pourquoi tu ne t'humilies pas? Pourquoi tu ne demandes pas pardon? Tous les signes sont là. Pourtant, beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes sont tellement... Ah, dès que la crise va être terminée, je vais reprendre mon train-train. Je vais te dire quelque chose. Écoute-moi bien, toi qui m'entends. Je vais te dire quelque chose. Le train-train, après le coronavirus, après cette épidémie, ne sera plus le même. Ne sera plus le même. Pour les chrétiens, pour les non-croyants, ce ne sera plus la même chose. Je te dis, ce ne sera plus la même chose. Il y aura un avant et un après coronavirus. Vous ne vous rendez même pas compte le chaos financier qui est en train de produire ce virus. Le chaos familial qui est en train de produire ce virus. Je vais expliquer ça aussi. Le chaos dans toutes les nations. Les entreprises fermées. Et quand on avait l'opportunité d'aller à l'église, de louer l'Éternel, beaucoup cherchaient à travailler, beaucoup cherchaient à gagner de l'argent. Dis-moi, où est ton argent maintenant? Quelle est la valeur de l'argent aujourd'hui, dans la situation que nous vivons? Nous avons vu des bousculades dernièrement dans les magasins, dans les carrefours, dans les Lidl et dans tout ce qui s'ensuit. Les gens se disputaient pour des rouleaux de papier, pour de la nourriture. À mon âge, j'ai jamais vu ça ici, dans mon pays. Triste de voir cette situation. L'argent ne peut jamais remplacer le bonheur d'être et de vivre dans le Seigneur. Être à l'abri du Très-Haut. Et je reviens à Noé. Noé avait pratiquement 600 ans quand il est rentré. Et on se moquait de lui. Et pourtant, il est arrivé le jour où la pluie a commencé à descendre. Noé lui-même n'a pas eu la force et le courage de fermer la porte de cette arche. L'ange de l'Éternel est venu fermer cette porte. Il en viendra de la même manière pour l'enlèvement de l'Église. Moi et les serviteurs de Dieu dans le monde entier qui sont en train de te parler, ou tu es en train d'écouter certaines prédications, nous ne pourrons rien faire à ce moment-là. Tout ce que je te dis, tiens-toi prêt parce que ça peut arriver à tout moment. Il y en a qui peuvent se moquer de nous, il y en a qui peuvent dire, nous sommes bêtes. Oui, les épidémies, c'est arrivé tous les 100 ans. C'est vrai qu'il y a eu une épidémie tous les 100 ans, mais celle-ci, elle est grave, parce que ce n'est que le début des douleurs. Et je vais expliquer dans la chronologie ce qui se passe. Déjà, la semaine passée, j'avais expliqué que depuis quand l'État d'Israël fut État d'Israël en 1948, voilà que 72 ans, voilà, cette génération va voir l'Église enlevée, va voir le retour du Seigneur. Connectez-vous, il y a encore des choses très importantes que je vais dire. La quarantaine. On n'arrête pas de l'entendre à la télé, la quarantaine, la quarantaine, la quarantaine. Vous savez quoi? Quand la pluie a commencé, les gens ne sont pas rentrés dans l'arche. Noé et seule sa famille, 8 personnes sont rentrées dans l'arche. L'ange de l'Éternel a fermé cette arche. Vous savez quoi? La Bible et la parole nous dit, il a plu pendant 40 jours et 40 nuits. Ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous dit quelque chose? La quarantaine. 40 jours, 40 nuits, il a plu sur la terre. Il n'a pas arrêté de pleuvoir. Un désastre. Désastre. La Bible nous dit que ce n'est plus par le déluge que sera frappée la terre, mais par le feu. Prépare-toi. Ne reste pas sur cette terre. Prépare-toi à l'enlèvement de l'Église. Prépare-toi. Marche dans la sainteté. Marche dans la sanctification. Pardonne. Demande pardon. Incline-toi. Humilie-toi devant le Seigneur. La quarantaine. Vous savez, Noé et sa famille dans l'arche, ils sont restés plus ou moins 370 jours avant de sortir de cette arche. Vous savez combien c'est 370 jours? Plus qu'un an. 1 an et quelques jours. On a 365 jours, 366 jours. 1 an et 10 jours en plus. Allez, 6 jours en plus.
1 an et 1 semaine en plus. Mais vous vous rendez compte un peu? En fait, pas compliqué. Noé et sa famille étaient confinés dans cette arche avec tous ces animaux pendant 1 an. Wow. Nous, ça fait à peine, on rentre dans la 2e semaine. En Italie, dans certaines régions, ça fait plus de 1 mois. 1 mois, 1 mois et demi. À Wuhan, en Chine, même s'ils disent qu'il n'y a plus le virus, mais ils sont tous protégés là, avec les masques, vous regardez un peu la télé, et ils sont tous encore à l'intérieur. Ils ne peuvent pas bouger, ça fait plus de 2 mois et demi, 3 mois. Mais je me pose la question, combien de temps encore ça va durer? Moi, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Beaucoup de prophètes disent qu'en avril, ça va se terminer. Espérons qu'à la Pâque, vers le 14 avril, il n'y a plus rien parce que c'est la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Mais ce que moi je suis en train de voir comme serviteur, je n'ai pas envie de vous mentir. Comme moi je suis en train de voir comme homme de Dieu, nous serons encore confinés à la Pâque dans les maisons, je vous le dis. Je vous le dis, à part qu'ils ont trouvé un antidote, à part qu'ils ont trouvé un médicament contre tout ça. Mais je vous dis, le temps va passer encore. Du temps va passer. Si l'Italie a 1 mois et demi, nous sommes à peine dans notre 2e semaine ici en Belgique. Malheureusement, je ne sais pas quand on va se revoir à l'église. J'espère qu'on va se revoir au plus tôt. Ruth, que le Seigneur te bénisse, toi et ta famille. Mettez des j'aime. S'il vous plaît, mettez des j'aime, sinon je vais arrêter de prêcher. Il y a des choses importantes que je dois dire. Mettez des j'aime, partagez la vidéo, partagez s'il vous plaît. Partagez la vidéo, mettez des j'aime. Je veux voir des j'aime. Je veux voir des cœurs, je veux voir des j'aime. Mettez. Je veux que, là, derrière ton écran, tu puisses partager cette vidéo, mais aussi, tu es dans le message, tu peux mettre amen, tu peux dire quelque chose. Erika, Dieu te bénisse. Waouh, vous êtes défoulés là. C'est ça, continuez, vous êtes défoulés, continuez. Ma tristesse se change en joie là. Parce que l'évangile est prêché. L'évangile est prêché. L'évangile est prêché. Continuez. Vous voyez, quand vous mettez des j'aime et vous mettez des likes, vous partagez, il y a plus de personnes qui se connectent. Vous savez quoi? Quarantaine. Ça me fait penser à quoi aussi? Nous sommes en famille, nous pouvons sortir juste pour aller chercher ce que nous avons besoin. C'est vrai ou c'est pas vrai? Hein? Juste ce que nous avons besoin. Ce n'est pas les vacances. Peut-être quelques-uns pensent que c'est les vacances, mais ce n'est pas les vacances. La quarantaine, c'est comme si nous serions en prison obligatoire. Vous savez, il y a des prisons qui, ici en Belgique et en Europe, il y a des prisons qui sont tellement remplies qu'aujourd'hui, ils leur mettent des bracelets électroniques. Ah ben, c'est comme si on avait un bracelet électronique, on ne peut pas sortir de la maison, on est en prison. Ça, c'est la quarantaine. Vous savez quoi? Il faut profiter de ce temps pour se retrouver en famille avec les enfants, prier le Seigneur, chercher la face de Dieu. Lire des bons bouquins, lire des bons livres. Pendant ce temps de quarantaine, je vais vous dire quelque chose. Il y a des familles qui n'étaient plus habituées à vivre ensemble. J'espère qu'ils vont retrouver l'amour. L'amour familial. De s'embrasser de loin. Se dire, on s'aime. Mais il y a d'autres familles qui ne sont pas habituées, qui ont leurs enfants à la maison et tout ça. Et qui déjà étaient dans des problèmes de couple. Qui vont amener beaucoup de disputes, beaucoup de divorces. Je vous dis, sans Jésus au centre de la famille, ce n'est pas possible de vivre. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Répète avec moi, j'ai besoin de Jésus. Au centre de ma famille, j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de lui. Alléluia. J'ai besoin de lui. Vous savez quoi? Il y a quelque chose qui m'est revenu dernièrement. Avant qu'on tombe en confinement, juste avant,
Qu'est-ce qui s'est passé? Si on revient un peu sur la chronologie des fêtes, en mois de novembre, décembre, il commence à y avoir un feu en Australie. Toute l'Australie pratiquement était en feu. Et on n'arrivait pas à atteindre ce feu. Il y a eu 1 milliard d'animaux qui sont morts. Des gens qui ont perdu leur maison, ont perdu leurs biens, ont perdu leurs richesses. Des gens sont morts. Il y a eu des tremblements de terre, des volcans qui sont mis en route, des inondations. Mais il y a une chose qui aujourd'hui m'attire l'attention, que j'ai réfléchi à ça. Il y a une chose qui... J'ai pensé à ça et je veux vous le partager. Avant même qu'on était en confinement ici en Europe, regardez un peu ce qui s'est passé. Chaque dimanche, si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez le mettre amen, hein, parce que je vais le dire, qu'est-ce qui s'est passé. Chaque dimanche, pendant 4 dimanches, 1 mois, je ne sais pas si tu te souviens, on a eu la tempête Clara. Le dimanche d'après, on a eu la tempête Inès. Le dimanche d'après, on a la tempête Denise. Le dimanche d'après, on a la tempête Georges. 4 dimanches, le vent a soufflé en Europe. Comme si c'était une alerte, que quelque chose allait arriver de terrible. Et l'épicentre du foyer, c'est maintenant en Europe. Et voilà que nous sommes tous confinés à la maison. Waouh! Si j'ai raison, si tu sais de quoi je suis en train de parler, dis Amen. Dis Amen. Partage et dis Amen. Mais l'Église ne se rendait pas compte que ça soufflait tellement fort, tellement fort. Tellement fort. Il y a un appel à la repentance. Il y a plusieurs qui sont en train de dire Amen. C'est vrai, hein? C'est vrai. C'est vrai. Chaque dimanche, même, je me rappelle un dimanche, je suis arrivé à l'église, ça soufflait tellement que quand on ouvrait la porte de l'église, tout s'envolait là. C'était exagéré. On peut vraiment poser beaucoup de questions sur ce qui est en train d'arriver. Mais on va continuer. On va continuer. On va continuer. On parlait de qui? On parlait de Noé. Amen. Mais on continue. Ils ne se doutèrent de rien. Au verset 39. Jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous, et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce sera trop tard quand l'Église sera enlevée. Beaucoup de croyants vont rester sur la terre parce qu'ils n'ont pas marché dans la repentance et dans la sainteté. Ils n'ont pas cherché Dieu au bon moment, dans le temps voulu. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se fait trouver, dit la Bible. C'est une leçon pour nous. C'est une leçon pour tous les chrétiens. C'est une leçon. Mais Jésus revient bientôt. Son Église va bientôt être enlevée. Je vous dis, aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir terminer le sujet. Je continuerai la semaine prochaine. Mais je vais aller plus loin. Ils ne se doutèrent de rien. Vous savez, le virus va peut-être passer. Et les gens vont recommencer dans leurs histoires. Les gens ils vont recommencer dans leur... Ils vont oublier. Jusqu'à quand le déluge est arrivé? Jusqu'à quand l'Église sera enlevée? La Bible dit que deux seront dans les champs, un sera enlevé. 2 seront dans une maison, 1 sera enlevé. 2 seront dans la montagne, 1 sera enlevé. Moi je te dis aujourd'hui dans le monde moderne, probablement 2 seront dans un avion, ou 100 seront dans un avion et 20 seront enlevés. À un moment où personne s'y attend. Personne. Personne. La Bible dit, verset 40, alors de 2 hommes qui sont dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront leur meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Tu ne le sais pas. Arrête tes bêtises. Arrête de mentir. Arrête d'être idolâtre. Arrête de pécher consciemment. Arrête. Tu ne sais pas quand il revient. À tout moment, tu dois te maintenir prêt. Prêt. Prêt dans sa présence. Veillez
Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Ça veut dire quoi, veiller? Restez en alerte, restez réveillés, restez éveillés. Focalisez dans le Seigneur. Verset 43, il dit, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Ça, c'est une parole d'alerte pour chacun d'entre nous. Nous devons être prudents et veiller. Parce que tu ne sais pas à quel moment il va arriver. Parce que si tu savais à quel moment il viendrait, si tu savais qu'il vient demain à telle heure, tu vas commencer à prier, à jeûner. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il viendra quand tu t'y attends pas. Alors il faut veiller. Chaque jour, il faut veiller. Chaque jour, il faut veiller. Chaque jour, tombe amoureux de Jésus. Plus. Pourquoi je vous prêche de cela? Mais je reviens toujours à la vision que j'ai eue le 25 février. J'ai vu l'Antichrist prendre le monde entier. Il avait le contrôle du monde entier. Les gens, ils criaient. Toutes les religions du monde criaient. Et le Seigneur a permis que je voie que l'église du Seigneur n'était plus là. Wow, le 25 février. Et j'ai entendu sonner la trompette d'alarme. C'était fort, ça résonne encore dans mes oreilles. C'est pour ça que je vous parle de cela. Parce que je suis obligé de vous parler que Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Tu ne sais pas quand il va revenir. C'est pourquoi, verset 44, il est dit, vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Il viendra quand tu t'y attends pas. Peut-être que, imagine-toi, c'est un dimanche où on devrait normalement être à l'église ou être laissé un jour à part, comme les Juifs, c'est le Shabbat, nous, c'est le dimanche. Laisser un jour, le consacrer au Seigneur comme aujourd'hui. Et peut-être que, non, tu avais la possibilité de le consacrer au Seigneur, mais tu as dit non, j'ai un client. Je vais aller faire les ongles de quelqu'un. Je vais aller faire la voiture de quelqu'un. Je vais aller nettoyer la maison de quelqu'un. Je vais aller travailler pour quelqu'un. Et c'est le jour du Seigneur. Non, arrête. Mets le jour du Seigneur à part pour lui. Aujourd'hui, j'avais demandé aux leaders de la Providence et à l'église de se mettre dans le jeûne et dans la prière. Tous ceux qui se sont mis dans le jeûne aujourd'hui peuvent me taper amen, que je les vois, que je les identifie. On aura dans la semaine 3 jours, mardi, vendredi et dimanche, où ce qu'on va jeûner. Je donnerai plus d'annonces tantôt à la fin de cette parole, cette prédication. Alors, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur les gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? C'est ce que je suis en train de faire. Je vous donne la nourriture. Tant qu'il y a moyen, je le ferai. Tant qu'on a ces moyens de prêcher l'évangile, je le ferai. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, je l'établirai sur tous ses biens. Mais s'il est méchant, serviteur qui se disent en lui-même, mon maître tarde à venir, et il se met à battre ses compagnons s'il mange et boit avec les ivrognes. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Continuez à partager. Si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen. Parce que je vais passer à une autre phase maintenant. Je vais continuer encore 10 minutes. Dites Amen, Amen. Partagez. Amen. Je vais passer à une autre phase maintenant. Prenez vos Bibles en 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Verset 13. Pour ceux qui nous regardent là, vous devez savoir que mon épouse est à côté de moi, mes enfants sont à côté de moi.
vous bénissons au nom du Seigneur. À la fin de la réunion, je demanderai à mon épouse de présenter à la caméra pour vous saluer. Et on va clôturer de cette manière. Mettez des cœurs, mettez Amen. Partagez cette vidéo. Partagez. Est-ce que vous avez 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 17, on va le lire ensemble. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Notre espérance est en Jésus. Nous avons l'espérance. Amen. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Alléluia. Verset 15. Voici, en effet, ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Je vais répéter ce verset. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Ensuite, les vivants qui seront restés ne seront tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Je répète. Ensuite, nous, l'Église, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns aux autres par ces paroles. L'enlèvement de l'Église est proche. La semaine prochaine, je parlerai encore de ce thème avec d'autres chapitres. Et peu à peu, nous allons rentrer dans l'Apocalypse. Peu à peu. Je donnerai des messages sur l'Apocalypse. Mais ici, le verset 17 fait bien référence à l'enlèvement de l'Église. Je répète, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons tous et toujours ensemble avec le Seigneur. Vous savez, ce qui se passe sur la terre aujourd'hui, ça sent mauvais. Très mauvais. Le monde a joué. Premier pays touché, la Chine. Deuxième, l'Italie, l'Espagne, la France. Ce sont les pays les plus touchés aujourd'hui. Mais pourquoi la Chine, première économie mondiale, allait dépasser les États-Unis? Elle est à l'arrêt total, pays communiste, dont ils détruisaient les églises. Regardez un peu ce qui se passe. L'orgueil de la Chine est par terre. L'Italie. Pourquoi l'Italie? Je suis italien. Je me pose la question, pourquoi l'Italie? Et en allant plus loin dans ma recherche et dans ma pensée, l'Italie, à avoir dans le sens de la Babylone, l'idolâtrie, toutes ces choses doivent tomber devant l'Éternel. Le peuple d'Italie, le peuple italien doit s'humilier devant le trône de Dieu, chercher le Seigneur en esprit, en vérité. Alléluia. Pourquoi l'Espagne? Pourquoi la France? Pourquoi la Belgique? Pourquoi tous ces pays? Pourquoi l'avortement? Pourquoi le mariage homosexuel obligatoire? Pourquoi? Pourquoi l'euthanasie? Dites-moi un peu. Est-ce que ce sont des principes bibliques? Est-ce que Dieu nous parle de ces choses? L'Église est contre cela. Nous sommes pour la vie. Pour la vie. Vous savez, dans les derniers jours, des serviteurs iront en prison pour prêcher l'évangile. Je vous dis, nous devons prêcher
la vérité. Prêcher ce que le Seigneur nous a dit de prêcher. Il est temps pour les nations de s'humilier. Alléluia. Le monde est perverti. Le monde a commencé à rentrer, comme la Bible nous dit, le temps de Noé. Le temps de Lot. Où seulement se sont sauvés très peu de personnes au temps de Lot. Le temps où il y avait l'adultère, l'abomination, ces temps-là reviendront. La Bible nous dit que ces temps-là reviendront. C'est terrible, c'est terrible. Mes frères et mes sœurs, prêchons l'évangile, disons la vérité. Nous ne sommes pas des numéros sur terre. Malgré que le monde veut nous mettre un numéro. Parce qu'on en parlera dans les sessions prochaines. L'enlèvement de l'Église. Ils vont essayer de nous mettre la puce. Ils vont essayer de nous mettre la marque de l'Antichrist. Sinon tu ne pourras ni acheter ni vendre. J'expliquerai tout ça. Nous sommes dans un temps particulier. Où l'Église du Seigneur doit avoir foi et espérance seulement en Jésus. Le meilleur, mon frère, ma soeur, est devant nous. Je te le dis, le meilleur est devant nous. Le monde va connaître le chaos total. Soyons vrais avec le Seigneur. Soyons vrais, soyons vrais. Alors, je vais terminer maintenant. Je vais clôturer cette prédication maintenant. Et les semaines qui viennent, chaque dimanche, je vais continuer à parler sur l'enlèvement de l'Église. Je vais parler aussi sur le retour de Jésus. Je vais parler sur la chronologie de l'Apocalypse, chapitre 1, et jusque quand on arrive au sceau, aux trompettes et aux coupes. 21 jugements qui vont être donnés. Vous savez, quand on voit aujourd'hui même des pays en Afrique et dans les pays arabes, sont envahis par les sauterelles, dévastant tout dans leur chemin. Ça nous fait penser à quoi? Aux 10 plaies d'Égypte. Regardez un peu tout ce qui se passe autour de nous. Dans la dernière plaie d'Égypte, c'était les premiers-nés qui mouraient. Ici, ce sont nos anciens qui meurent. Ce sont nos vieux qui sont en train de mourir. Réveille-toi. Là où tu es maintenant, je veux que tu te lèves. On va se lever. Je vais demander à mon épouse de venir à côté de moi. Je vais faire quelques annonces et clôturer cette réunion. Je vais demander à mon épouse qui est à côté de moi. Nous sommes contents d'être dans la présence de Dieu. Nous avons toujours montré à la Providence et à nos enfants, toujours l'exemple. Dans les bons moments et dans les mauvais moments. Toujours. On a toujours été unis, solidaires. On a toujours prié pour vous et on continuera à prier pour vous. Dans les bons moments et dans les mauvais moments, nous sommes là. C'est vrai que je ne peux pas répondre à tous les messages que je reçois ces derniers temps par WhatsApp, en privé. C'est compliqué de répondre à tout le monde. Mais d'autant que je puis le faire, je le ferai. Individuellement, je vais appeler les gens, je vais appeler les personnes, encourager, prier pour eux. J'ai prié pour plusieurs personnes au téléphone ces derniers temps. Et hier, il y a une sœur, que je ne vais pas nommer son nom, donc je l'ai eu au téléphone. Et en parlant avec elle, elle me dit qu'elle avait les symptômes du coronavirus. Le médecin lui avait dit que tous les symptômes qu'elle a, c'était le coronavirus. Elle dit que quand elle s'est branchée à regarder les directs que nous étions occupés à faire et à prier, elle a commencé à se sentir mieux. Et aujourd'hui, elle est en forme. Nous bénissons l'Éternel pour ce témoignage. Je voudrais que tu puisses diffuser
cette vidéo en masse. Je ne sais pas si la pasteur, mon épouse, a quelque chose à vous dire. Si elle peut partager quelque chose, 2 minutes. Amen. Je veux tout d'abord saluer tout le monde de la Providence, tous ceux qui écoutent. Et comme le Seigneur m'a interpellé jeudi soir quand j'ai été priée, quand j'ai intercédé en langue, le Saint-Esprit m'a fait intercéder, surtout pour invoquer le sang de Jésus, sur la famille et sur l'Église. Je vous dis, ne prenez pas cette chose à la légère, parce que l'esprit de mort est occupé à passer autour des maisons, et il cherche où il peut rentrer. C'est le temps de se sanctifier. Quand j'étais occupée à prier, je demandais au Seigneur de me laver avec son sang et demander pardon s'il y avait des fautes dans ma vie. C'est le temps de se repentir devant Dieu. Beaucoup se moquent dans ce temps et pensent que ce n'est rien. Mais on voit autour de nous que des personnes qu'on connaît sont mortes aujourd'hui. Et des pasteurs, des personnes qu'on connaît sont dans les hôpitaux et sont peut-être occupés à mourir. Alors je dis, arrêtez de rigoler, arrêtez de prendre cela à la légère, parce que ce n'est pas un temps de rigoler. Le Saint-Esprit me l'a fait sentir. Il est temps de se mettre à genoux et implorer le Seigneur et demander que le sang de Jésus couvre notre maison, couvre notre vie, couvre notre famille et couvre l'Église. Partout où les enfants de Dieu sont, je demande à l'Éternel Seigneur, que le sang de Jésus couvre chacun par le sang de Jésus, que chaque maison soit couverte par le sang de l'agneau. Ne prenez pas cela à légère, parce que cela va passer à côté de votre maison et va essayer de pénétrer. Je demande que ceux, Seigneur, qui ont quelque chose dans leur vie, Seigneur, demandent de sanctifier leur vie, de demander pardon pour leurs péchés, pardonner les fautes. Il est temps de s'humilier devant l'Éternel. Je demande, Papa, garde chacun de nous, Seigneur Jésus. Seigneur, je sais que tu es là dans ces moments difficiles. Je sais que tu es là, Éternel, pour protéger notre maison, Seigneur de gloire. Et je sais que ton sang est puissant, Éternel, pour nous délivrer de cet esprit de mort qui rôde, Seigneur, pour essayer de faire mourir, Éternel, mon Dieu, dans ces temps, grand Dieu d'Israël, Seigneur. Mais Seigneur, nous nous levons dans ces derniers temps, Éternel, mon Dieu, et nous invoquons le sang de l'agneau, Seigneur, oh Dieu, afin de garder tes enfants, Seigneur de gloire. Beaucoup, Seigneur, de sang déjà mort, grand Dieu d'Israël, Papa, dans ce monde, Papa, mais garde-nous, protège-nous, Éternel, mon Dieu, de ce fléau, Papa, oh Dieu, Seigneur. Merci de nous garder. Merci, Saint-Esprit, pour les choses que tu fais. Merci parce que tu es là à chaque moment, Seigneur. Merci, grand Dieu d'Israël. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Nous sommes toujours dans sa présence. Merci, Jésus. Je voudrais que tu puisses remettre le chant. Je te donne mon cœur. Oh, Jésus. Oui, c'est le temps de donner son cœur. C'est le temps que l'Église, chacune qui nous regarde, donner son cœur. Avant de clôturer avec ce chant, on va clôturer avec ce chant. Je vous embrasse tous les enfants de la Providence. On vous aime. On vous aime. Tous les enfants de la Providence, nous vous bénissons. Nos amis qui nous écoutent, nous vous bénissons. Et nous vous aimons. Dans ces temps difficiles, gardez vos cœurs, gardez-vous de toute tentation. Aussi, protégez la famille. Invoquez le sang de Jésus. Mets un peu plus bas, s'il te plaît. Aussi, j'ai une ou deux annonces. Le prochain direct sera mardi à 7h. Plus ou moins 7h, j'enverrai les informations. On aura 1 heure de prière et d'intercession où des requêtes peuvent être demandées. Je vais partager une petite parole. Et des requêtes pourront être demandées, on va prier pour vous. Puis le vendredi, je vais continuer à parler de l'hôtel familial. Voilà combien de papas, combien de mamans sont en train de se lever dans leur famille. Je suis content. Parce qu'ils se lèvent dans leur famille pour prêcher l'évangile
dans sa famille et maintenir la famille au pied de la croix. Waouh, c'est extraordinaire. Après qu'on va se retrouver à l'église, j'ai tellement prié pour avoir des cellules de famille. On en aura beaucoup. Parce qu'on va être habitué à cela. C'est une bonne chose. Ça sera pour vendredi l'hôtel familial. Hein? Et puis le dimanche, on va continuer sur le retour du Seigneur. Comme j'ai dit, ce sont deux choses différentes. Entre le retour dans toute sa splendeur, toute sa gloire, et l'enlèvement de l'église. On va continuer sur ce sujet. Mes amis, mes frères, mes sœurs, mes enfants, je vous bénis au nom du Seigneur. Et on va clôturer cette réunion. Et si je demande à tous mes leaders et ceux qui veulent avec nous, mardi, prenez un jour de jeûne pour votre famille. Vendredi, prenez un jour de jeûne pour votre famille, pour votre vie. Ou peut-être mardi pour votre vie. Vendredi pour la famille, pour les hôtels familiales. Et dimanche pour l'église. Pour l'église et pour tous ceux qui nous entendent, que l'évangile soit diffusé. Amen. Je suis content de vous retrouver par ce moyen. Je vous bénis au nom du Seigneur. On va prier, on va clôturer avec ce chant. Si tu peux le mettre plus fort. Lève tes mains et adore le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à toi, éternel. Gloire à toi, mon Dieu. Oui, tu es digne. Tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire, mon Dieu. Merci pour ce temps. Merci pour ta parole qui a été donnée. Continue à révéler ta parole à ton serviteur. Je m'humilie devant toi, mon Dieu. Moi et ma famille, nous nous humilions devant toi, Père. Pardonne nos fautes, pardonne nos iniquités. Lave et purifie-nous au travers du sang de l'agneau. Seigneur, l'Église de la Providence devant ton trône. Seigneur, pardonne, lave et purifie, garde l'Église. Que le sang de l'agneau couvre l'Église. Père, je te prie au nom de Jésus. Papa, je te prie dans le nom de Jésus. Couvre et garde l'Église. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Oh, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Oui. Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Oui. Je te donne tout. Seigneur, ma vie t'appartient. Tout ce que j'ai t'appartient. Tout ce que j'ai t'appartient. Je t'adore. Je te loue, je te glorifie. Protège chaque enfant de la providence. Chaque enfant de la providence. Protège mon Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. 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 Tu peux diminuer. Père, nous avons prié en ton nom. À toi toute la gloire, l'honneur, la majesté. Et au nom de ton Fils Jésus. Et par le Saint-Esprit. Amen. Amen. J'ai encore une annonce. Comme j'ai dit, vous savez que nous avons un bâtiment, nous avons des choses à payer, des factures à payer. Il y a le compte de l'église qui est officiel. C'est un compte officiel qui appartient à l'église. Je demande que on a ce compte sur la page aussi, et aussi on l'a diffusé. Hein. Vous puissiez donner vos offrandes, vos dîmes, comme ça on continue avec nos obligations. Ce n'est pas pour être riche parce qu'on n'est pas riche, pas du tout, mais c'est pour continuer à payer les loyers, continuer à payer les factures qu'il y a à payer. Vraiment, nous faisons un appel à ce que vous puissiez continuer à donner vos offrandes et vos dîmes. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche. Je vous embrasse. Je vous aime. Et à bientôt. On se connecte de nouveau mardi à 7h pour la prière et l'intercession. Le Seigneur bénisse. Amen. Amen et Amen. Que le Seigneur bénisse.